C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là, en vue d'installer le nouveau bureau, le nouveau président, mon ami. Et je suis tout à fait ému, car tout au cours de ma gestion, j'ai eu de très bons contacts, j'ai eu de très bonnes relations avec tous les employés de la Chambre. Jamais je me suis senti, jamais j'ai senti que cette collaboration n'était pas franche. Je sais que le président Timoléon est d'expérience, il a déjà travaillé dans l'administration, il fut vice-président. Donc c'est un honneur pour tout un chacun, pour nous autres, pour moi d'avoir été le primus inter pares. Et je sais aussi que c'est dans les mêmes sentiments que celui qui aura dirigé le dernier bureau de la 49e législature va le faire. Moi, je laisse avec justement le sentiment d'avoir fait mon devoir, d'avoir accompli mon devoir de président avec l'aide de tous les collègues, car ma présidence n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de turbulences politiques, beaucoup de turpitudes, mais avec le concours de tous les collègues ici présents, le concours du président du Sénat, des sénateurs, eh bien, on a pu tenir bon et la BAC est à bon port. Donc, je demande à tous les employés de la Chambre de donner cette même collaboration qu'ils m'ont donnée. Parce que jamais je n'ai eu de problème où je me suis senti soit boycotté, non. Et je demande à tous les employés de la Chambre basse de collaborer avec le nouveau président. Moi, je serai toujours disponible, ouvert pour le nouveau bureau, pour tous les collègues, car à terme, nous sommes un corps et je suis vraiment fier d'avoir appartenu, d'avoir servi la nation dans cette législature. Et je crois que c'est une expérience nouvelle qu'on est en train de faire et on est en train de s'entraîner à d'autres tâches. Nous sommes tous des jeunes politiques, tous les membres du bureau, beaucoup de parlementaires ici, nous sommes très jeunes et nous aurons à nous rencontrer. Et cette expérience m'a permis de vous connaître. Des fois, vous pensez que vous êtes nombreux, que je ne vous connais pas. Je ne vous harcèle pas. Vous n'allez pas me voir souvent, mais je connais pratiquement tous mes employés. Et c'est un plaisir. Je suis vraiment ému de passer le maillot à mon ami. Et il m'a toujours dit, quand il m'a appelé, et à cette époque, il y avait la campagne, et puis j'étais menaçant. Il a dit, tu sais qu'on ne peut pas être en face l'un de l'autre. Je lui ai dit, je le sais. Et parce que là, c'était la campagne. Je dois vous dire que c'est un très bon ami. Les gens ne savent pas. Enfin, les gens, on est dans le même département. On est avocat, on se connaissait bien avant. Mais les gens ne savent pas les rapports que j'ai avec le président Timoléon. Et j'ai toujours souligné à l'encre forte, et j'ai toujours dit ça à mon épouse, il est l'une des rares personnes, enfin, pas l'une des rares, mais sa position, parce que j'ai occupé la même position qu'il a occupée avant d'être président, il ne m'a jamais attaqué, malgré que la bataille faisait rage. Il n'a jamais pris de position publique contre moi. Et je dis toujours ça à mes amis, que je considère grand, c'est ça un ami, parce que je comprends sa position. Il peut être poussé à prendre des positions publiques difficiles en face de moi quand la bataille politique faisait rage. Pour garder la stabilité du Parlement, il n'a jamais, à aucun moment, pris de position publique contre moi. Et c'est tout à son honneur et je dois lui rendre l'appareil. Et je me sens fier de ne pas avoir concouru devant lui, car il m'a toujours dit, il m'a appelé à 2 ou 3 reprises, tu sais que tu ne peux pas concourir en face de moi. Donc c'est un plaisir pour moi. Moi, j'ai fait mon travail. Je suis président de la Chambre. Je suis content. J'ai livré la marchandise. Maintenant, c'est à son tour. Le travail n'est pas facile. Il est entraîné pour le faire. Je serai là pour lui. Et le président sera là, les sénateurs, les collègues. Donc, nous sommes appelés à de nouveaux combats. Je serai toujours là. Je serai toujours disponible pour lui à travailler à la Chambre, participer aux séances et à aller de l'avant. Et car il y a d'autres cieux qui nous attendent. Donc, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir le nouveau président. Je vous demande de l'applaudir. Maintenant, l'honneur est pour lui. Et je sais, en dépit de tout ce qu'on peut penser, des appréhensions qu'on a, il ne va pas diriger de la manière dont on pense. Je sais qu'il y a beaucoup d'appréhensions, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va dans un sens ou dans un autre, mais je sais qu'il est un homme très profond et vous pouvez compter sur lui. J'apprécie hautement
les mots aimables que le président Tolbert a prononcés à mon endroit. Son attestation d'amitié me ramène à la mémoire les primaires tumultueuses où nous nous affrontâmes l'an passé pour le ticket de la candidature à la présidence du bureau. Il se rappelle certainement que, transcendant les déceptions de ma défaite, j'avais revendiqué le privilège de présenter et de soutenir sa candidature. C'est en souvenir de ce geste d'abnégation qu'il m'a fait un retour d'ascenseur aujourd'hui, par un renoncement à candidature et par un comportement digne d'homme d'État. Recevez pour cela, honorable Tolbert, mon ami, mon frère, mes plus chaleureuses félicitations et mes plus vifs remerciements, ainsi que l'expression de mon profond respect. Je salue avec une égale chaleur la venue au bureau des députés qui se sont montrés dignes de la confiance de l'Assemblée. J'attends d'eux une collaboration honnête et sincère dans l'accomplissement de notre tâche commune. Je remercie une fois de plus les honorables collègues qui m'ont, par leur vote et leur acclamation, élevé à la haute dignité de président de la Chambre des députés. Je réitère ici ma promesse de leur offrir un leadership calme et pacifique, entreprenant et dynamique, fondé sur une capacité inépuisable de dialogue, de compréhension et de concertation avec tous les groupes, majoritaires ou minoritaires, qui travaillent à l'épanouissement de l'institution parlementaire. J'adresse un salut particulier aux cadres et aux membres du personnel de la Chambre. Ils savent qu'ils constituent la ruche où s'élabore la substance finale du travail législatif. Je leur promets une assistance de tous les instants et j'attends d'eux une disponibilité permanente et active dans leur travail et leur mission pour le succès de ma présidence. Je ne finirai pas sans mentionner l'apport inestimable de la presse écrite, parlée et télévisée, qui recrute nos messages, qui nous informe des critiques pour nous permettre de conformer nos attitudes, nos positions et nos prises de parole dans le sens attendu par les populations qui nous ont mandatés. À vous tous, je dis merci. Merci pour votre présence nombreuse et fraternelle. Je dis merci au président de l'Assemblée nationale et à tous et aux sénateurs ici présents. J'invite les députés à nous mettre, j'invite tous les députés à nous mettre au travail tout de suite, car un labeur immense et impérieux nous attend. Et nous devons l'abattre avec célérité et compétence pour le plus grand bien de la nation haïtienne et le rehaussement de l'image et du prestige de la Chambre des députés. Merci à vous tous et que l'Éternel nous assiste.